Au niveau du monde de l'acting, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a plus influencé que les autres, un artiste ou un acteur ou un musicien Qui m'a forcé à prendre ce chemin-là ou pas qui... forcément, mais qui a quand même agi beaucoup dans le chemin de carrière que tu as pris et qui a influencé tes choix, etc., tes décisions? Ah, jusque-là. Eh ben, je vais reconnaître, hein, franchement, je pense inconsciemment euh, JCVD quand même. Jean-Claude Van Ah, Damme. il faut le dire quoi. Ces temps-ci, bon, ici là, je suis dans le super truc, je fais une interview au moment où c'est le pire de ma carrière. Je le dis, j'ai 240 $, une bagnole pourrie. Pas assez pour prendre un ticket pour me casser d'un pays où je peux pas travailler. Mais bon, voilà, le moral est là et je suis motivé. Et puis je me rappelle que Jean-Claude, de ce qu'il raconte, il a quand même dormi dans sa bagnole aussi quoi. Et je sais comment ils ont tourné tous les comptes sont permis, c'était hors des États-Unis, sinon ils ne pouvaient pas passer pas le visa. Et c'est lui qui a mis de l'argent de sa poche pour pouvoir terminer la production quoi. Et bon voilà, après il est oublié, tu vois. Hyper respect quand même quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, encore, bah, ouais, mais bon, encore ici en avril, il a été faire un combat à Las Vegas à 50 ans quoi. À s'entraîner 3 heures par jour à la salle. Motivation. Chercher de l'originalité au fur et à mesure ou plutôt te concentrer sur une amélioration Au niveau de, Au niveau de vos projets solo, ouais, ce serait vraiment. un peu du style John Frusciante ou Oh, non, c'est pas. Non, justement, loin de ça, justement du PA quoi. ouais. C'est vraiment pas une recherche, je vais essayer de faire des trucs que les mecs ont pas fait avant, je vais juste composer et ce sera moi quoi. Et il y aura même pas besoin, comme je me connais, il y aura même pas besoin de. Tu t'entendras que c'est moi. Tu l'entendras de toute manière parce que chaque musicien, s'il est honnête avec lui-même et s'il sait un petit peu ce qu'il veut, il va avoir son propre son au final quoi. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi parce que dans le processus de la création musicale, tu en apprends beaucoup sur toi-même en tant que musicien. Donc ce serait non seulement un processus créatif musical intéressant, ce sera une grosse recherche de moi-même parce que c'est quelque chose que, comme j'ai dit, j'aimerais bien faire par moi-même. Ouais, tout à fait. Ton idée sur le monde du cinéma actuel, au niveau de l'acting, le niveau d'acting que tu aimes voir, les choses que tu aimes bien dans le monde du cinéma actuel, les choses que tu n'aimes pas, tu sais l'organisation de comment ça se passe à Hollywood, comment ça se passe en Europe, etc. Qu'est-ce que tu penses de Ouais. tout ça? La Bon, question est assez large. ouais, à la base de tout, que ce soit en France ou aux États-Unis, il faut networker. Il n'y a vraiment pas de secret. Et se focaliser que là-dessus, quoi, rien d'autre. Rien ne devrait être un obstacle ou un ralentisseur, on va dire, à l'objectif qu'on s'est donné. Mais après, bon, la vie font que, quoi. Et ce que j'aime pas, c'est justement cette difficulté à justement avoir la possibilité de montrer ce dont on est capable et de pouvoir donner ce qu'on veut donner, quoi. Pour certaines procédures complètement aléatoires, on va dire. Et ton quotidien. Mon quotidien, pour le résumer tellement facilement. Comme ma question. Bah, tu sais, j'ai un chat qui s'appelle Dizzy. Il est noir et blanc, il est très gentil, il a des belles moustaches. Et il me sert assez au quotidien de soutien, tout ce qui est comme ça et tout. À côté de ça, j'apprécie les plaisirs de la vie. C'est tout ce que je dirais. Et on va dire que je survis au quotidien, quoi. Ouais. Pour faire gros, c'est pas du tout la joie en ce moment ou quoi que ce soit, mais chaque période de la vie est différente. Et si on sait être patient et, tout, et tout ça, on sera sans doute récompensé pour nos efforts au final, quoi. Et justement, comment se passe la vie au quotidien à Los Angeles quand on est non seulement un jeune talent, parce que tu es jeune et tu es hyper talentueux, en étant étranger? Parce que les gens se font une idée C'est une excellente question. assez vague de la ville sans savoir exactement par quoi il faut traverser. Donc, C'est une bonne question, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus en fait. Déjà, bon, pour moi, comme tu dis, bah, je suis jeune, je vais avoir 20 ans, donc tout ce qui est sorti, etc., c'est râpé. Bon, on va dire ça comme ça, parce que d'un côté, c'est tellement vrai, c'est pas le problème de cet âge légal de sortie, ça me la fout dans. Voilà, enfin, je vais dire vraiment, quoi, parce que ça coupe une énorme activité sociale que je devrais faire à mon âge, tu vois ce que dire, sortir, etc. et tout. Donc du coup, comme
moi j'ai une personnalité bizarre et tout aussi, sur tout ce qui est sorti, etc. Je suis pas un jeune exactement comme les autres, tu vois. Je kiffe jusqu'à un certain point. Après, cette législation, elle me fait chier clairement parce que je comprends pas pourquoi ils me sont bloqués des trucs que je pouvais faire chez moi en Europe là-bas, que je kiffais faire, hein, sortir, picoler un coup ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Mais donc voilà, donc j'ai cette limitation qui me limite bon, bah, énormément dans mon quotidien. Et à côté de ça, Los Angeles, c'est un trip, mec, hein. C'est n'importe quoi, franchement. Faut être honnête, hein. T'es bien placé et tout va bien et tout, mais quand t'es comme moi, etc. et tout, enfin, tu fais face à la solitude, tu fais face au choc culturel. Enfin, j'ai été élevé en France pendant 17 ans, je me retrouve à Hollywood, qu'est-ce que tu crois? Franchement, c'est un choc culturel énorme et tant de cultures différentes et tout, et ça pourrait être tellement intéressant, mais il y a tellement pas d'unité. C'est déplorable, moi, je trouve personnellement. C'est vraiment mon point de vue sur la chose. Il faut peut-être que pas tout le monde pense comme moi. C'est une ville que j'apprécie au final et je comprends pas trop pourquoi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est glauque. C'est vraiment le mot que j'utiliserais, c'est glauque. La chanson Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers répond entièrement à ta question. Ouais. Et au niveau de, par exemple, tout ce qui sort au cinéma de nos jours, est-ce que est-ce que c'est des films qui te satisfont ou alors est-ce que qu'est-ce que tu penses du cinéma actuel, du monde du cinéma actuel, du point de vue artistique et qualité de ce qui sort de nos jours et tout? Ouais, il est en pleine évolution, hein. De toute façon, il est en pleine évolution. Au niveau effets spéciaux, ça devient quelque chose de fabuleux et de formidable pour les spectateurs, pour les producteurs. Après, pour les acteurs, bah, ça fait de plus en plus d'écrans verts avec lesquels jouer, quoi. Donc le fait la manière de tourner et tout, commence à différer aussi. Tu parles plus qu'avec des personnes ou dans des décors réels, de vrais paysages ou quoi, puis avec des putains d'écrans verts, à parler à un robot imaginaire. Donc au niveau kiff, c'est l'acting aussi bien sûr, mais c'est différent, tu vois. L'interaction humaine, elle est plus là non plus. Sinon, oui, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des nouvelles créations, il y a une explosion des séries télé hein, depuis plusieurs années. Ça cartonne aussi, c'est un très bon créneau. Euh, Ce que j'aime pas, c'est comme tout le monde, chacun ses goûts, on va dire. Ça, je me le garde pour moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Je suis pas là pour juger les autres, hein, tout à ton honneur. bien sûr. Et les personnes qui t'ont influencé alors? À part Flea? Bah, je vais pas parler de Play encore. Bon, sans doute dans ton jeu. Sans Ah, doute dans ton jeu. tout de suite. Bah, comme j'ai dit, mon admiration infinie pour les Red Hot. Bon, ça fait un peu prétentieux, mais ma compréhension du personnage John Frusciante en fait. Je trouve que c'est quelqu'un, bon, musicalement incroyable de ce qu'il a tiré de son potentiel, parce que chaque musicien est avec un potentiel. Après, moi, faut faire gaffe à ce que je dis, parce que je dis beaucoup de choses, mais c'est selon moi, hein. Selon moi, chaque musicien est avec un potentiel qu'on peut plus ou moins développer, etc. Lui, il a juste tout fait bien pour moi. Il a vraiment dédié sa vie à la musique, etc. Et puis sa manière de penser déjà quand il était très jeune et tout. Je me trouve beaucoup de points communs avec la personne, donc je veux dire, John Frusciante est une grosse influence pour moi, sans vouloir l'imiter ou quoi que ce soit, c'est juste quelqu'un que j'admire énormément pour tout ce qu'il a fait, quoi. Les Red Hot en général, ouais, parce que, bon, voilà, connais ta gueule, quoi. C'est tout, hein, franchement, les Red Hot, il y a rien à dire. Marshall Mathers, Eminem, le mec, voilà, il parle pour lui-même, c'est tout, quoi. Il faut pas oublier toute cette industrie et tout. Qui était pas ouverte aux blancs, etc. Le mec il sort de nulle part, puis il est toujours sur le top des charts après 10 ans, 12 ans de carrière. Moi je trouve ça. Parce que la longévité dans l'industrie c'est quelque chose que j'admire énormément. Bien sûr. Parce que les One Hit Wonders, etc. c'est super et tout, mais les mecs ils restent. C'est ce que je kiffe moi parce que tu marques ton empreinte, tu vas t'en aller, mais ils vont continuer à penser à toi, tu vois ce que je veux dire. Donc Eminem bien sûr, Jimi Hendrix parce que c'est un des plus grands musiciens que le dernier siècle ait connu, selon moi. Rien que pour ce qu'il fait avec sa guitare d'un style comme le blues et le rock. Voilà quoi. Tout à fait. Et niveau musicien, bah après j'en ai tellement d'influence, mais je t'ai cité les majeurs, je pense. Les majeurs majeurs. Quelles seraient tes plus grandes ambitions, tes plus grands projets, si tu avais des gens avec qui tu rêverais tourner? Quels seraient tes plus grands projets en fait? Ah, être. Des gens avec qui tourner, des producteurs, il y en a pas mal. Beaucoup. Trop? Non, pas trop, il n'y a jamais trop. Sinon,
mon gros rêve, c'est la grosse méga production Ramsès 2, où je suis Ramsès 2. Et voilà, on retrace sa vie, mais les bons et les mauvais côtés, évidemment. On va pas cacher le côté dégueulasse que ce personnage avait parce que c'est ce qui fait qu'il est encore plus trippant. Et c'est vraiment mon objectif, quoi. Quand je me suis. Quand j'ai. La première fois que j'ai eu ces idées-là d'être acteur, c'était pour faire Ramsès 2. Donc voilà, je suis qu'un gosse qui veut réaliser son rêve. C'est un personnage particulier pour toi, Ramsès Ouais, Qu'est-ce qui t'évoque? Quel genre de passion t'éprouves à son égard? Ou alors qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fascine en lui? je pense qu'il regroupe tout ce que je me sens intérieurement. Aussi simple que ça. Il vient d'Égypte, il est là pour bronzer, il est au soleil toute l'année. Le matin, il mange ses dattes et il boit sa bière. Il est dans un méga palace avec plein de thunes. Il conduit une armée, il va péter la gueule aux étrangers pour étendre son pays. Ça se passe il y a 4000 ans. Il a tout pour plaire. Le soir, tu fais le banquet avec la femme que t'aimes et tes 128 gosses. Et t'as les amuseurs publics qui sont là, t'as tes gardes qui sont à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Des fois, tu vas faire des tours en bateau pour des cérémonies. Et en même temps, bah, tu peux mourir tous les jours par du poison ou sur le champ de bataille ou par un conspirateur, quoi. C'est le style un peu drogue, sexe et rock'n'roll. Ah, drogue, quoi, ouais, bien sûr. Il est rock à mort, Ramsès II. Et voilà, donc ça sera rock'n'roll, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu kiffes dans la vie au quotidien? Bien, quels sont tes passions, tes passe-temps Ah, j'aime le poulet. le poulet. Ouais, sans deck. Non, sinon, mes passions. Ouais, j'en ai. Tu veux pas nous éclairer un petit peu Bah, c'est un petit peu comme tout le monde, hein. La culture générale est une passion, pour résumer. J'ai pour but de tâcher histoire, littérature, Bien sciences. sûr. Voilà, donc culture générale. Le cinéma, évidemment, et la musique qui m'accompagne tous les jours, toutes les nuits. Quel style de musique? Comme le funk. Ouais, ouais, ça va être rock. Musique latine, grecque. Certains trucs de chez moi. Tes projets pour le futur proche? Pour mon futur proche, concrétiser les projets. Alors les projets c'est bien, mais s'il n'y a pas de signature. Voilà, donc reprendre du poil de la bête, monter les échelons et continuer sur ma route, quoi. Un mot pour te résumer? Talentueux. Très bien. Bien après-midi alors. Le plaisir était pour moi. Il est partagé. Donc la dernière question, si tu devais utiliser un mot pour te décrire. Tanguy.